Et laissez-moi vous dire que écouter la parole ou venir à l'église, c'est un choix de Dieu. Parce qu'il y a des jeunes comme vous qui n'ont jamais écouté la parole. Qui ne connaissent même pas que Dieu existe. Et connaître Dieu, c'est une grâce. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Et si le Seigneur s'est révélé à vous, soyez fiers que vous êtes fils de Dieu. Amen. Non, vous ne dites pas Amen bien. Amen. Non, vous me dites, vous voulez dire Amen. Si vous voulez dire Amen, dites Amen. N'essayez pas de dire Amen. Si vous voulez dire Amen à la parole, dites Amen à la parole. Amen. Jusque-là, nous sommes au 3e jour. Où la terre devrait sortir où? La terre, non, pas de l'eau. La terre devrait sortir des eaux. Il y a une différence entre l'eau et les eaux. Amen. L'eau, c'est l'eau que vous buvez là. Ça, c'est les eaux. Ça, c'est l'eau. Mais il y a ce qu'on appelle les eaux. C'est-à-dire les amants de l'eau, c'est-à-dire rassemblement des eaux. C'est ça les eaux. C'est-à-dire la mer. Maintenant, d'une manière prophétique, je vous avais donné un verset de l'Apocalypse 17:15. Il dit que les eaux, ce sont des foules, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. C'est ça les eaux dans la Bible. Donc les eaux, ce sont des personnes. Donc on peut dire d'une manière bref que les eaux, c'est tout simplement le monde. Maintenant, dans la terre, je vous ai dit que dans la terre, le Seigneur, qui était l'esprit qui mouvait sur les eaux, cherchait la terre pour se reposer. Ok? Et ce mouvement-là, que l'esprit se repose. Pourquoi? Parce que la terre était l'épouse. Et dans la terre, il y avait l'homme. Cet homme qu'on appelait comment? Adam. Amen. L'homme qu'on appelle Adam. Et Adam est l'image de qui? Adam est l'image de qui? De Dieu. Non, l'image de Christ. Christ, Adam, Christ, il est le dernier Adam. C'est-à-dire que le premier est l'image de véritable Adam qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que la véritable terre qui sort les eaux aux eaux était qui? Christ. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de baptême de Christ. Quand il sort des eaux, l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux vient maintenant se reposer sur qui? Sur Christ. Vous comprenez? Oh. Au commencement, l'esprit mouvait au-dessus des eaux, maman. C'est-à-dire que cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux circulaires, il cherchait un endroit où se reposer.
C'est-à-dire, il cherchait la terre. Maintenant, cette terre-là, dans la terre, il y avait un homme, une poussière qu'on appelait Adam. Vous comprenez? Maintenant, le Adam, en réalité, le véritable Adam, c'était Christ. Maintenant, quand Christ sort des eaux, cela nous enseigne que c'est la terre qui quitte les eaux. Christ quitte les eaux des baptêmes. Quand il quitte les eaux des baptêmes, c'est le ciel qui s'ouvre et que l'Esprit Saint qui mouvait vienne maintenant se reposer sur lui. Vous comprenez? La sortie de Christ des eaux. Je vous ai dit, c'est le troisième. Hein? C'est le troisième. Hein? C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Je ne veux pas seulement que les choses deviennent difficiles. Je vous enseigne des petites choses. Si je dis que je monte dans la dimension, je peux commencer et terminer, vous n'allez pas comprendre. Mais je suis en train seulement de faire les taxis. Je ne vais pas voler. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous perdre. Alléluia. Amen. Parce qu'un prédicateur, il faut faire de sorte que vous soyez compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Christ est ressuscité quel jour? Christ est ressuscité quel jour? Hein? Le troisième jour. La terre est sortie des eaux quel jour? Le troisième jour. Alors, vous comprenez? C'est-à-dire que la terre qui sort le troisième jour dans les eaux était tout simplement la résurrection de Christ. Maintenant, quand vous croyez, vous devenez fils de Dieu. Tu deviens Christ. Parce que l'apôtre Paul lui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que dès que vous croyez, vous devez aussi ressusciter avec lui. Amen. C'est-à-dire que vous devenez aussi la terre qui sort aussi des eaux. Ce soir, il faut que tu sors des eaux. Amen. C'est-à-dire il faut que tu ressuscites. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu ressuscites. Maintenant, ce n'est pas ça mon enseignement de ce soir. Mon enseignement de ce soir, c'est l'esprit qui vient bénir la terre de bénédictions spirituelles. Ephésiens 3, 21. Nous sommes bénis de bénédictions spirituelles, des bénédictions d'en haut. Maintenant, l'esprit qui vient pour habiter le corps. Parce que le corps de Christ était la terre. Parce que Christ venait, était formé dans le ventre d'une femme. N'est-ce pas? Comment s'appelle cette femme? Donc cette femme était une terre. C'est-à-dire que quand Christ se forme en elle, c'est que Christ était la terre formée en elle. C'est ainsi que Hébreux 10:5 dit, tu m'as formé un corps. Ok? Maintenant, l'esprit là qui descend. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul nous dit ceci. L'Église est la tête, Christ est la tête et l'Église est les membres. Vous comprenez?
Regardez. C'est ça l'homme qui était sorti. Maintenant, la tête de cet homme, c'est ça Christ. Maintenant, toute cette partie jusqu'en bas, c'est ça l'Église. Maintenant, quand l'Esprit vient descendre sur Christ, c'est que, écoutez, c'est que l'Esprit a amené. La Bible a dit, reste un peu là, la Bible a dit ceci, l'Esprit a amené, la sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, ces choses vont amener l'homme ou Christ à respirer la crainte de l'Éternel, à ne pas juger sur l'apparence, à ne point prononcer les oui-dire, à faire la justice des pauvres, prononcer la droiture de malheureux, frapper la terre de sa parole et faire mourir le méchant. Maintenant, je voudrais vous montrer, ça s'appelle mystère. Christ est la tête. Et ça, nous avons dit, c'est quoi? L'Église. C'est ça l'Église. C'est ce que Paul nous explique. Maintenant, la Bible dit, quand on oignait Aaron, l'onction commençait de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que l'onction là du Saint-Esprit, c'est ce que je viens de lire. C'est les 7 vertus du Saint-Esprit. Ces vertus-là, qui étaient sur Christ, doivent couler jusqu'à l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Doit couler jusqu'à l'Église. Asseyez-vous. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit? Il y a les autres qui ne croient pas. Est-ce que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement avec les noms. Non. Il est venu avec une grande richesse. La véritable bénédiction, ce n'est pas l'argent. On nous a mal enseigné. Quand on parle de bénédiction, c'est l'argent. Non. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui souffrent, qui sont des malheureux, qui sont même des pauvres. Il a beaucoup d'argent, mais il est pauvre. L'unique chose que le monde ne peut pas payer au magasin, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est quelle différence? Parce que si vous parlez des carrosses, c'est eux. Si vous parlez des grandes maisons, c'est eux. Si vous parlez des millions en euros, c'est eux. Vous n'avez rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut créer la différence entre toi et eux.
Que le Saint-Esprit te touche ce soir et qu'il crée la différence dans ta vie. Maintenant, comment cette différence sera manifeste? Parce que vous n'allez pas seulement chanter dans la bouche que non, le Saint-Esprit, la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Non, non, la différence. Esaïe maintenant prophétise cette différence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'esprit de la sagesse. La différence entre toi et le gens du monde, c'est la sagesse. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme sage. Il ne raisonne pas comme les autres. Laissez-moi vous dire, la meilleure bénédiction dans le monde, c'est la sagesse. Yes. Si vous vous mariez sans la sagesse, la force du mariage, c'est la sagesse dans l'homme et dans la femme. Pour réussir dans les commerces, sans la sagesse, maman, personne ne peut avancer. Amen. Si vous êtes dans une entreprise, si vous voulez, vous êtes dans un département, vous dirigez les gens, sans la sagesse, tu ne feras rien. Maintenant, le Seigneur, il dit, celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande. Mais entrer dans les églises, ils passent leur temps à demander de l'argent. Le mariage, la délivrance. Mais laissez-moi vous dire que quelqu'un peut aller faire des fétiches pour avancer. Mais si toi, tu as la sagesse, toi, tu vas avancer plus que lui. Parce que la sagesse va vous faire comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. La sagesse va vous donner la maîtrise des choses. La sagesse donne la maîtrise des langages. Celui qui a la sagesse, il ne voit pas sur place, il voit demain. Celui qui a la sagesse, même dans une maison, quand donc il y a le feu, si un homme sage, si une femme sage entre dans cette maison, il calme la colère. Amen. Prie Dieu qu'il vous envoie des hommes qui ont la sagesse. Amen. Ils vont vous aider à atteindre votre destinée. Amen. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Envoie-moi des hommes sages. Envoie-moi des femmes sages. C'est mon parcours. Tout le monde qui n'a pas la sagesse. Allons-y avec moi. Tout le monde qui n'a pas la sagesse. Qu'il s'éloigne de ma vie. Parce qu'il va m'écarrer. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous apprends ce que vous devez prier. Laissez les prières de petits enfants. Seigneur, donne-moi l'argent. Donc, si le Seigneur vous donne l'argent et que vous n'avez pas la sagesse, cet argent ne va pas tenir. Amen. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. S'il va vous donner le mariage et que tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas bâtir ce mariage-là sur un fondement solide. C'est pourquoi il y a les divorces chaque jour. Pourquoi? Parce que les gens
ont une crise de la sagesse. Si aujourd'hui, dans mon gouvernement, ce qui nous dirige, c'est parce qu'il y a une crise de la sagesse. C'est tout. Une crise de la sagesse. La sagesse est plus que l'argent. Celui qui a les oreilles pour entendre cette parole, qu'il entende et que la sagesse lui soit communiquée. Amen. Vivre avec les gens, regardez dans le monde, ce sont des ingrats. Vivre dans la famille, si tu n'es pas sage, tu ne vas pas vivre avec l'homme. L'homme est mauvais. L'homme a des pensées mauvaises. Quand vous travaillez avec eux, mais si tu n'appliques pas la sagesse, maintenant la sagesse, d'où est-ce que tu vas en trouver? Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Lève encore la main. Dis Seigneur Jésus, ce que je vais te demander, tu vas me l'accorder. Accorde-moi la sagesse. C'est tout. Accorde-moi. Si le Seigneur t'accorde la sagesse, il t'a donné l'argent, les voitures, les maisons, tout. C'est la sagesse. Parce que le monde, la vie, c'est quoi? La vie, c'est connaître ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie, c'est connaître ce qu'il faut faire. C'est tout. C'est ça la vie. C'est ça la réussite. Si vous connaissez ce qu'il faut faire dans le mariage, dans le milieu professionnel, dans l'église, vous connaissez ce qu'il faut faire spirituellement, tu es un homme calé. La deuxième chose, c'est l'intelligence. Mais je préfère prendre le discernement. Il faut discerner. C'est l'esprit de discernement qui aujourd'hui fait défaut dans la vie de beaucoup de gens. C'est quoi le discernement? C'est voir l'esprit qui se cache derrière l'unité. Je répète, le discernement, c'est voir l'esprit qui se cache derrière une idée, derrière un homme. Vous croisez quelqu'un, ou soit ton frère, soit ta soeur, ou soit ton collègue. Il te parle. Si tu manques le discernement, tu peux t'engager. Et après, tu diras, si je le savais. Comment tu peux le savoir sans le discernement? Le discernement aide l'homme à connaître les choses avant qu'ils arrivent, à voir loin. Quelqu'un qui vient, il te propose quelque chose. Mais si tu as l'esprit de discernement, le discernement va vous inspirer et ne t'engage pas. Cet homme, c'est faux. Ce qu'il dit n'est pas la vérité. Le problème en est que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne prions pas bien. C'est pourquoi Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal. Ces choses que je vous dis, il y a plein de gens qui les demandent dans leurs prières. Ils disent, non, Seigneur, les sorciers, les démons, donnez l'argent, donnez le mariage, donnez ceci. Mais pour vivre, il faut le discernement. Le discernement. Quelqu'un qui a le discernement,
c'est comme un prophète. Parce que le discernement, tu discernes un esprit. Même dans un enfant, tu regardes comment l'enfant agit. Tu discernes l'esprit qui est en lui. Tu vois un comportement, soit de ton mari, ou bien de ton épouse, ou bien de ton frère, mais tu le regardes. Tu discernes ce qui est en lui. L'esprit de discernement. Aujourd'hui, ce qui peut faire qu'un homme réussisse dans sa vie, c'est le discernement. C'est le discernement. Répète avec moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'esprit de discernement. J'ai besoin d'esprit de discernement. J'ai besoin d'esprit de discernement. Discerner les esprits impurs, des esprits d'égarement, des esprits qui peuvent me dérouter. Au nom de Jésus. Tu sais, même en vous, il peut y avoir deux chemins. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, il y a un chemin qui va t'amener à l'échec et un autre chemin qui va t'amener à la réussite. Mais comme tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas entrer dans l'échec, dans le chemin de l'échec. Maintenant, dès que vous croisez l'échec, il dit, or que l'idée, j'avais la pensée, soit de ne pas m'engager, soit de ne pas payer ces choses, soit de ne pas venir ici. Mais j'avais résisté. Le Saint-Esprit parle par l'esprit de discernement. Mais les gens ne tiennent pas compte. Et lui, quand il parle à voix basse. Le Saint-Esprit ne domine pas une personne. Tu peux voir, non, je vais agir. Mais lui, il va te dire à voix basse, il dit, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu peux laisser tomber. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il est en train de marcher, il est seul, mais il parle. Donc, l'esprit lui donne le discernement que tu ne peux pas agir comme ça. Tu vois quelqu'un qui m'a dit, non, cette fois-ci, je vais agir. Cette fois-ci, ce qui est comme bébé. Vous voyez, il parle seul. Non. Le Saint-Esprit lui donne l'esprit de discernement. Il dit, toi, tu ne peux pas agir. Toi, tu ne peux pas mal répondre. Toi, tu ne peux pas te venger. Laisse le Seigneur se venger. Non, je vais me venger. Quand on résiste au Saint-Esprit avec le discernement, et tout chamade. Tout échoue. Dis Seigneur de gloire. Il est temps que le discernement marche avec moi. Je prends le troisième. C'est quoi? Le troisième, c'est quoi? Oh, merde. Le troisième, c'est quoi? L'esprit des conseils. Mes chers frères et sœurs, regardez-moi. Il n'y a pas un vrai conseiller au monde si ce n'est que le Saint-Esprit. Même la maman qui t'a donné le lait, il ne peut pas te donner des conseils plus que le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de parents qui ont conduit les enfants en erreur. Beaucoup. Jésus-Christ, il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui conduise les gens dans la vérité.
c'est que tous les restes, ils nous conduisent dans le mensonge, dans les erreurs, dans les échecs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduise dans la vérité. Vous voulez ne pas faire des erreurs dans la vie. Demande conseil au Saint-Esprit. Quelqu'un, il vient, il te dit, non, maman, on va faire ça. Regarde l'intérêt, regarde ça. Non, ne te précipite pas de ce que vous écoutez. Dites-lui, papa, partez et reviens. Quand il part, tu demandes conseil au Saint-Esprit. Conduis-moi dans la vérité. Beaucoup de gens ici ont commis beaucoup d'erreurs dans leur vie. À cause, écoutez les gens, à cause des colères, des décisions qu'ils ont prises sous la colère. Parce que chaque décision que vous prenez sous la colère, elle sera toujours mauvaise. La colère n'a jamais donné quelqu'un une décision, une bonne décision. Non, elle a été toujours avec des conséquences néfastes. Mais ce que je voudrais vous enseigner, mes frères et sœurs, est que le Saint-Esprit vous donne conseil. Vous voulez prendre une décision, ne le prenez pas vite. Vous voulez prendre un engagement, ne le prenez pas vite. Demandez conseil. Tu veux engager beaucoup d'argent dans une affaire. Ne faut pas vous précipiter. Demandez conseil. Beaucoup de gens qui n'ont pas demandé conseil, aujourd'hui ils le regrettent. Que ce soit dans le mariage, ils se sont mariés avec de mauvaises personnes. Que ce soit dans les engagements, ils se sont engagés avec de mauvaises personnes. Et aujourd'hui, ils les regrettent. Donc, l'unique phrase de consolation, si je le savais. Comment tu pourras les savoir parce que tu n'as